Imaginez un guerrier si puissant que les flèches rebondissaient sur sa peau. Un héros dont la chair était faite de pierre, un homme capable de décimer des armées entières à lui seul. Ce n'est pas le scénario d'un film de super-héros, mais la légende de Luanda Magere, le guerrier invincible du peuple Luo. Bienvenue dans l'histoire fascinante de La malédiction des Grands Lacs, le mystère de Luanda Magere. Notre récit nous emmène sur les rives du lac Victoria, au cœur de l'Afrique de l'Est, où les mythes et la réalité se confondent dans un brouillard de mystère. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à une époque où les conflits tribaux façonnaient le destin des peuples et où un seul homme pouvait changer le cours de l'histoire. Notre histoire commence en 1720 dans la région de Kano, sur les rives du lac Victoria. C'est ici, au sein du clan Sido, que naît Luanda Magere, un enfant pas comme les autres. Dès sa naissance, le destin de Luanda est marqué par la tragédie. Sa mère, Nyabera, meurt en lui donnant la vie. Cet événement, aussi triste soit-il, est perçu par beaucoup comme un signe que cet enfant est destiné à un destin extraordinaire. Élevé par sa grand-mère Rapondi, le jeune Luanda grandit dans un monde en conflit. Les Luo, son peuple, sont constamment menacés par leurs voisins, les redoutables guerriers Nandi. C'est dans ce contexte de guerre permanente que Luanda va forger sa légende. Dès son plus jeune âge, il montre des signes de sa nature exceptionnelle. On raconte que, enfant, il pouvait soulever des rochers que même les hommes les plus forts du village ne pouvaient enlever bouger. Mais qu'est-ce qui rendait Luanda Magere si spécial? Les récits parlent d'un homme doté de pouvoirs surnaturels, d'une peau aussi dure que la pierre, capable de dévier flèches, lances et massues. Son nom même, qui signifie « le rocher féroce » en langue Luo, témoigne de sa nature extraordinaire. Certains disent que c'est un don des ancêtres, d'autres affirment que c'est une bénédiction des esprits du lac Victoria. Quelle que soit l'origine de ses pouvoirs, Luanda Magere devient rapidement la fierté et l'espoir de son peuple. Imaginez la scène. Les Nandi, connus pour être d'excellents combattants nocturnes, lancent une attaque contre les Luo. La nuit est noire, les cris de guerre résonnent dans l'obscurité. Les femmes et les enfants se réfugient dans leurs huttes, tandis que les hommes se précipitent pour défendre le village. Pendant que ses compatriotes se battent, on retrouve Luanda Magere chez lui, fumant tranquillement du tabac. Cette image peut sembler étrange, voire irresponsable, mais elle témoigne de la confiance absolue que Luanda a en ses capacités. Soudain, un messager arrive en courant, le souffle court. « Luanda, les Nandi sont trop nombreux, nous ne pouvons pas les repousser. » Sans un mot, Luanda se lève lentement. Il demande qu'on lui apporte son bouclier et sa lance. Le calme qui émane de lui contraste fortement avec le chaos qui règne à l'extérieur. C'est comme si le temps s'était arrêté, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant que le héros entre en scène. Sur le champ de bataille, Luanda est une force de la nature. Les récits racontent comment il pouvait à lui seul mettre en déroute des armées entières. Imaginez un homme, seul face à des centaines de guerriers, avançant sans crainte au milieu des flèches et des lances. Chaque coup qu'il atteint ne fait que rebondir. Chaque attaque ne fait que renforcer sa détermination. Les Nandi, terrifiés par sa puissance, fuyaient dès qu'ils apprenaient de sa présence sur le champ de bataille. Un témoin de l'époque raconte « J'ai vu Luanda Magere charger seul contre 50 guerriers Nandi. Leurs lances se brisaient sur sa peau comme si elle frappait un rocher. Il les balayait de sa lance comme un homme balayerait des feuilles mortes. C'était à la fois terrifiant et magnifique à voir. L'invincibilité de Luanda Magere devient légendaire. On raconte que les lances se tordaient sur son corps sans le blesser, que les flèches rebondissaient sur sa peau. Cette réputation fait de lui non seulement un guerrier redouté, mais aussi un symbole de la force et de la résilience du peuple Luo. Les enfants jouent à être Luanda Magere, les chansons célèbrent ses exploits, et son nom est prononcé avec révérence dans tout le pays Luo. L'impact de Luanda Magere sur son peuple va bien au-delà du champ de bataille. Il devient un symbole de fierté pour les Luo, un héros dont les exploits sont chantés et racontés de génération en génération.
Son invincibilité donne aux Luo un avantage stratégique considérable dans leur conflit avec les peuples voisins. Les raids des Nandi deviennent moins fréquents et les Luo connaissent une période de paix relative. Mais Luanda Magere n'est pas qu'un guerrier. Il est aussi un leader respecté, connu pour sa sagesse et son sens de la justice. On raconte qu'il résolvait les conflits au sein de la communauté avec autant d'habileté qu'il combattait les ennemis sur le champ de bataille. Sa présence seule suffisait souvent à calmer les disputes et à ramener la paix. Cependant, l'histoire de Luanda Magere n'est pas seulement une histoire de guerre et de triomphe. Elle est aussi un récit sur le pouvoir, la trahison et les conséquences de la révélation des secrets. Car comme tous les héros légendaires, Luanda Magere a une faiblesse, un talon d'Achille qui finira par causer sa perte. Les Nandi, las d'être constamment vaincus par les Luo grâce à Luanda Magere, élaborent un plan audacieux. Après des années de défaites humiliantes, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vaincre Luanda par la force. Ils décident donc d'utiliser la ruse. Lors d'une réunion secrète, les anciens Nandi décident d'offrir à Luanda une belle femme nommée Marianne en mariage, prétextant un geste de paix. Marianne n'est pas une simple épouse. Elle est une espionne choisie pour sa beauté et son intelligence. Sa mission est claire, découvrir le secret de l'invincibilité de Luanda. Les Nandi savent que chaque héros a une faiblesse, et ils sont déterminés à trouver celle de Luanda, quel qu'en soit le prix. Lorsque la délégation Nandi arrive au village de Luanda avec leur offre de paix et de mariage, la communauté Luo est divisée. Certains voient cette offre comme une opportunité de mettre fin à des années de conflit. D'autres, plus méfiants, y voient un piège. Les anciens du village mettent en garde Luanda contre ce mariage, craignant que ce ne soit une ruse de l'ennemi. Mais Luanda peut être fatigué de la guerre, peut être séduit par la beauté de Marianne, ou peut-être simplement confiant dans son invincibilité, décide d'accepter l'offre. C'est ici que notre héros invincible commet sa plus grande erreur, laissant l'amour obscurcir son jugement. Le mariage est célébré en grande pompe, et pendant un temps, il semble que la paix soit enfin arrivée entre les Luo et les Nandi. Pendant des mois, Marianne vit aux côtés de Luanda, gagnant sa confiance jour après jour. Elle observe, elle écoute, elle questionne subtilement, cherchant le moindre indice qui pourrait révéler le secret de son mari. Mais Luanda reste un mystère, même pour sa nouvelle épouse. Pendant longtemps, Marianne échoue dans sa mission. Luanda semble véritablement invincible, sans aucune faiblesse apparente. La frustration grandit chez les Nandi, qui commencent à douter de leur plan. Mais le destin, comme souvent dans les grandes légendes, va jouer un rôle crucial. Un jour, contre toute attente, Luanda tombe malade. C'est un choc pour tout le monde. Comment un homme invincible peut-il tomber malade? Dans un moment de vulnérabilité, affaibli par la fièvre, Luanda fait quelque chose d'extraordinaire. Il demande à Marianne de couper son ombre avec un couteau et d'appliquer le médicament à cet endroit. Marianne, surprise par cette demande étrange, s'exécute. À sa grande stupéfaction, l'ombre de Luanda saigne. C'est une révélation. L'ombre de Luanda est sa seule partie vulnérable. Dans ce moment, le secret de l'invincibilité de Luanda est enfin révélé. Cette nuit-là, profitant du sommeil de Luanda, Marianne s'échappe silencieusement du village. Elle court à travers la nuit, son cœur battant la chamade, portant avec elle le secret qui pourrait changer le cours de l'histoire. Lorsqu'elle atteint son peuple, elle révèle ce qu'elle a découvert. Le point faible de l'invincible Luanda Magere a enfin été découvert. Les Nandi, armés de cette connaissance, préparent immédiatement une attaque. Ils savent que c'est leur seule chance de vaincre Luanda et de mettre fin à la domination des Luo. L'atmosphère est électrique, chargée d'anticipation et de peur. Les guerriers Nandi qui autrefois fuyaient à la simple mention du nom de Luanda sont maintenant impatients d'affronter le héros qu'ils croyaient invincible. La scène suivante est tragique. Les Nandi attaquent les Luo à l'aube, prenant le village par surprise. Comme toujours, Luanda Magere mène la charge, semant la terreur parmi ses ennemis. Il est magnifique à voir, son corps brillant sous le soleil levant,
sa lance fauchant les ennemis comme des épis de blé. Pendant un moment, il semble que rien n'ait changé, que Luanda soit toujours l'invincible héros des Luo. Mais cette fois-ci, un guerrier Nandi se souvenant des paroles de Marianne se place sur une colline surplombant le champ de bataille. Il attend patiemment, observant Luanda qui se bat en contrebas. Puis, saisissant le moment opportun, il lance sa lance non pas sur Luanda, mais sur son ombre. Le temps semble s'arrêter. La lance fend l'air, traçant un arc parfait vers le sol. Luanda, occupé à combattre, ne voit pas le danger qui le menace. La lance frappe l'ombre de Luanda et l'impossible se produit. Le coup est fatal. Luanda Magere, le héros invincible, le rocher féroce, tombe sur le champ de bataille. Un cri de stupeur s'élève des deux côtés du conflit. Les Luo ne peuvent croire ce qu'ils voient, tandis que les Nandi osent à peine espérer leur victoire. Alors que Luanda gît sur le sol, son corps commence à se transformer. La légende raconte que sa chair se durcit, que ses membres se figent, jusqu'à ce que son corps tout entier se transforme en pierre. C'est comme si la nature elle-même reconnaissait la grandeur de Luanda et cherchait à préserver son essence pour l'éternité. La mort de Luanda Magere est plus qu'une simple défaite militaire. C'est un événement cosmique, un moment où le monde lui-même semble pleurer la perte d'un héros. La légende raconte qu'à sa mort, un vent violent balaya la région de Kano et du pays Nandi, et qu'un épais nuage obscurcit le ciel. La nature elle-même semblait en deuil. La mort de Luanda Magere marque profondément le peuple Luo. Pendant 2 ans, une terrible sécheresse frappe la région, comme si la nature elle-même pleurait la perte du héros. Les récoltes échouent, les rivières s'assèchent et la faim menace les communautés. Beaucoup voient dans cette catastrophe une punition divine pour la trahison qui a conduit à la mort de Luanda. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Même dans la mort, Luanda Magere continue d'influencer le destin de son peuple. On raconte que Luanda Magere est apparu en rêve à des anciens, leur indiquant l'endroit où il se trouvait. Ces rêves sont pris très au sérieux par les Luo, qui y voient un signe que leur héros n'a pas complètement disparu. Guidés par ces visions, les anciens organisent une expédition pour retrouver le corps de Luanda. Après de nombreuses recherches, son corps, transformé en rocher, est finalement découvert près de la rivière Nyando. La découverte est accueillie avec un mélange de joie et de révérence. Le rocher, avec sa forme étrangement humaine, devient immédiatement un lieu sacré pour les Luo. Reconnaissant l'importance spirituelle de ce site, les anciens décident d'organiser une cérémonie en l'honneur de Luanda. Des sacrifices sont offerts, des prières sont récitées, et le peuple Luo se rassemble pour honorer la mémoire de leur plus grand héros. Ce qui se passe ensuite est considéré comme un miracle par beaucoup. Dès que les sacrifices sont offerts en son honneur, une pluie abondante tombe pendant 3 jours consécutifs, mettant fin à la sécheresse qui avait dévasté la région. Pour les Luo, c'est un signe clair que Luanda continue de veiller sur son peuple, même après sa mort. Aujourd'hui encore, à Sido dans la région de Kano, un rocher est vénéré comme étant le corps de Luanda Magere.